Aussitôt après son baptême, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. C'est ce que nous dit saint Marc dans l'évangile de ce premier dimanche de Carême. Matthieu ajoute même un autre détail en nous disant qu'au désert, Jésus jeûna 40 jours et 40 nuits et il eut faim. Le Seigneur a jeûné. Et puisque ce temps de carême que nous avons commencé le mercredi des cendres est souvent associé à l'idée du jeûne, j'aimerais m'arrêter aujourd'hui sur le jeûne, sa forme, sa signification et son importance durant ces 40 jours de carême qui nous séparent de Pâques et qui nous rappellent le temps que Jésus a passé au désert, jeûnant et priant pour se préparer à sa mission. Qu'est-ce que donc le jeûne ? Généralement, quand on parle du jeûne, on pense au fait de se priver de la nourriture ou de la boisson pendant un temps. Mais attention, un jeûne sans prière ni motivation spirituelle n'est qu'un simple régime diététique, soit pour maigrir ou garder sa ligne, droite ou courbe. Bref, d'où la question que je me pose, pourquoi jeûner ? Si ce n'est pas pour maigrir ni pour garder la ligne. En fait, je jeûne par privation de nourriture ou de boisson, d'abord pour mieux fixer mon esprit sur une intention de prière bien précise, en me libérant des lourdeurs, des pesanteurs, de la superficialité, de la distraction dans lesquelles peuvent parfois m'enliser le confort corporel ou matériel, l'abondance ou le superflu de mes avoirs, la soif du savoir et voire même l'ivresse du pouvoir. Autant de choses qui, quand elles ne sont pas bien ordonnées, m'empêchent de bien discerner la volonté de Dieu dans ma vie pour l'aimer et y adhérer, et chercher à la réaliser. Ma deuxième question est un peu plus pratique. Comment donc devrais-je jeûner pour atteindre cet objectif ? Une privation volontaire et spirituellement fructueuse devrait impacter mon esprit de deux manières. D'abord, m'aider à mieux ordonner ma propre vie, discipliner mon corps et mon esprit, en me libérant de certains attachements désordonnés par exemple. C'est le côté ascétique du jeûne. Et ensuite, m'ouvrir davantage à l'autre par le partage et la charité envers les plus nécessiteux. C'est le côté altruiste du jeûne. Puisqu'en fait, me priver d'une bière ou de la viande aujourd'hui pour boire cette bière ou manger la même viande demain ou dans une semaine ou un mois n'est qu'une simple économie ou une épargne pour moi-même. Il ne deviendra un jeûne spirituellement fructueux que si et seulement si l'argent que j'aurai épargné en me privant à chaque fois d'une bière ou de la viande devient aumône, aide ou charité envers les plus pauvres, en commençant par ceux qui vivent dans mon environnement immédiat. Je vivrai dans l'incohérence si je prétends aider des pauvres à des milliers de kilomètres de chez moi, quand je suis incapable de voir la misère à 2 pas de ma maison, et surtout la misère dans ma propre famille. Mais cette dimension altruiste va plus loin que l'aspect matériel des choses. Jeûner véritablement va jusqu'à se priver ou à renoncer au plaisir malsain que l'on tire du malheur de l'autre. Ainsi donc, pour mieux grandir dans ma foi et tirer grand profit de ce temps de grâce qu'est le carême, que l'Église m'invite à vivre intensément chaque année pour mieux me préparer à célébrer la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Je peux sentir le besoin et me décider de jeûner, par exemple, des paroles blessantes, des colportages, des commérages, des critiques ou de toute autre attitude, pensée ou action qui offense, salit ou blesse le prochain. Prie donc avec moi à chaque fois que tu voudras faire l'offrande de ton jeûne au Seigneur. Accepte, Seigneur, le sacrifice de mon jeûne et de mes autres privations pendant ce temps de carême. Qu'il m'aide à mieux ordonner ma vie pour ta plus grande gloire et grandir dans la charité envers mon prochain, en commençant par ceux qui vivent dans mon environnement immédiat. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fructueux temps de carême chez vous.